Bonne matinée, tu écoutes Biscotte, le podcast indécent qui croustille dans tes oreilles. Prends ton café, du thé ou une tartine, ouvre la fenêtre, respire à plein poumon. C'est parti, on écoute Biscotte. Ils creusaient sur toute la longueur de la ville, en sous-sol. Impatients, leur museau humide sentait l'odeur de l'excitation gagner les esclaves. Ces êtres au corps malingres griffaient la terre et peinaient sous la charge des pierres qu'ils devaient sortir du tunnel. Un va-et-vient incessant, à peine régulé par les claquements du fouet. Les plus gros rats, voûtés sur leurs pattes arrière, montraient les dents et poussaient les plus lents. Dans un monde où les ressources étaient dévastées par l'appétit insatiable et la surpopulation, seul les forts survivaient. La vermine de choc scruta l'ombre et vit apparaître le maître. Dans sa cape noire, il paraissait plus grand qu'il ne l'était, mais son aura de puissance ne laissait aucun doute. Le rat cornu le soutenait dans ses plans, et quiconque s'opposerait à lui risquait une mort atroce. Alors, est-ce que le plan avance ? Oui, maître. La queue de la vermine de choc battait l'air et s'apaisa en signe de soumission. Il baissa la tête, non sans fixer auparavant les deux cornes qui poussaient sur la surface velue du crâne de son interlocuteur. Je ne veux pas te rater cette fois. Le dernier échec fut cuisant. Le mage repensa à la percée qui avait eu lieu directement dans une garnison de soldats de l'Empire. Les esclaves s'étaient fait trancher sans rien pouvoir faire. Un véritable massacre, qu'il imputait naturellement à l'incompétence de ses acolytes. La race Skaven n'aimait pas se remettre en question. Cette fois, rien ne sera laissé au hasard. Nous avons une longueur d'avance sur ces satanés humains. Les canons à Malpierre sont placés aux endroits stratégiques ? Je crois oui. Bien, vous tirerez à mon signal. Dans une heure, ce souterrain marquera la fin de Middenheim. On pourrait s'imaginer que les sous-sols infestés de Skaven et de peau verte de Warhammer représentent le pire question souterrain. Mais il n'est pas toujours besoin d'aller si loin que ça pour trouver le plus hostile et le plus dégoûtant. Car Rouge de Laoer, sorti chez les 12 singes, est plutôt pas mal en la matière. Dans les sous-sols des villes de Philadelphie et de Camden, on peut y trouver aussi d'immondes créatures, des ghouls. Sous Philadelphie, elles sont très hiérarchisées, tandis qu'à Camden, elles sont en guerre interne permanente avec des embrouilles entre clans. Si tous les deux se repèrent très bien en sous-sol grâce à un système de glyphes et de symboles tribaux connus d'elles seules, il n'est pas sûr que vous arriviez à vous repérer ou même à les trouver si facilement. En tout cas, une chose est sûre, vous ne voulez pas tomber sur l'une ou l'autre bande, car vous risquez alors de servir de matière première pour leur reproduction, vu qu'on attache les pauvres personnes capturées sur les larves des futurs bébés ghouls qui les dévorent afin de naître. Mais on y trouve aussi le centre de production d'une drogue révolutionnaire, appelée le sang des guédés, qui plongera votre esprit dans la folie pure et simple à votre première dose. Et elle commence à circuler à flot, car il existe des gangs et des organisations suffisamment peu scrupuleuses et fêlées pour procéder à ce genre de deal et s'enfoncer toujours plus profondément dans les méandres de la ville et de leur propre folie. Malgré son plan méticuleux, nous venons d'apprendre que la tentative d'invasion Skaven à Middenheim a échoué. La faute aux vermines de choc qui avaient mal placé les canons. De nombreuses victimes sont à déplorer, mais fort heureusement, les membres les plus importants ont pu être évacués avant la contre-offensive des ingénieurs de la cité. Pour oublier ce cuisant échec, nous vous proposons d'écouter un court extrait de jeu vidéo qui nous donne une idée du thème du prochain Biscotte. C'est ainsi que se termine notre épisode de Biscotte, mais rassurez-vous, on revient très bientôt.
En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Biscotte est disponible également sur la plateforme Encore et bien d'autres plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. A très bientôt pour de croustillantes aventures.